Nous allons lire de l'Ancien Testament, du livre des Psaumes, chapitre 128. Heureux tous les fidèles du Seigneur, ceux qui suivent le chemin qu'il a tracé. Le résultat de ton travail, c'est toi qui en profiteras. Heureux seras-tu quand tout ira bien pour toi. Chez toi, ta femme sera comme une vigne fertile, et tes fils autour de la table comme de jeunes oliviers. Voilà comment sera béni l'homme qui est un fidèle du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse depuis le temple de Sion. Alors, aussi longtemps que tu vivras, tu jouiras du bonheur de Jérusalem, et tu pourras voir les enfants de tes enfants. Que la paix soit donnée à Israël. Amen. Le Seigneur Dieu désire que nous ayons certaines caractéristiques. Et parmi elles, la première, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une crainte ou une hésitation. La crainte de Dieu est une bénédiction qui vient par la relation que l'homme a avec Dieu. Et l'homme, avant de connaître Dieu par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, il ne peut pas connaître la crainte de Dieu. Les gens ont peur de Dieu parce qu'ils pensent que Dieu va leur lancer des éclairs, et ils pensent que Dieu va les punir. Mais Dieu ne fait pas cela. Car Dieu est amour et Dieu ne change pas pour montrer aux hommes qu'il est bon. Dieu est vrai, la véritable vérité. L'unique vérité. Dieu ne peut pas changer, ne change pas. Mais Dieu désire que l'homme connaisse la vérité, connaisse Dieu, le connaisse lui-même. Et Dieu désire que l'homme le connaisse, le rencontre. Et cela était impossible. Dieu a décidé à envoyer sur la terre sa parole, son Fils unique, sa parole qui s'est fait chair, son Fils qui s'est fait chair. Il a été parmi nous un être humain rempli de grâce. Il a enseigné aux hommes, il a révélé aux hommes le secret du ciel et il a révélé le chemin que chaque personne doit suivre. Et à la fin, il a montré sa force, la force de son amour en libérant l'homme. Chaque personne qui le recherche se libère par la présence de Dieu, se libère du péché, des liens, des passions qui le retiennent sur la terre. Et Dieu a expliqué comment l'homme se libère des liens du diable. Et notre Seigneur Jésus a enseigné, il a terminé sa mission, son œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé, le Père. Il est mort sur la croix. Celui qui n'avait pas fait un péché, il était sans péché, sans reproche, car le diable l'a mis à mort. Et chez Jésus, il n'y avait pas de péché. Le projet de Dieu s'est réalisé. Et Jésus, qui était sans péché, est mort sur la croix et il a versé son sang pour l'humanité.
Et par la justice de Jésus, le Père l'a ressuscité et il s'est révélé à ses disciples, lesquels il a choisis et il les a envoyés pour annoncer les secrets, l'enseignement du royaume de Dieu. Et Dieu, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, libère ceux qui sont prisonniers du diable. Et ainsi, Jésus s'est retrouvé dans les cieux, à la droite du Père, et il prie pour nous, il intercède auprès du Père pour nous. Il intervient auprès du Père pour nous par nos prières. Et comme conséquence de cela, ceux qui vont accepter cette œuvre, l'œuvre de Jésus le Nazaréen, alors à ceux-là, à ceux qui acceptent cela, Dieu le Père leur donne le pouvoir de devenir ses enfants. Nous devenons des enfants de Dieu. Et nous avons été créés par Dieu. Notre enfant, par exemple, a le pouvoir dans notre maison. Ce qu'a le Père est pour l'enfant. Et lorsque l'enfant a un problème, il vient vers son Père. Et lorsque l'enfant demande quelque chose, a besoin de quelque chose, de l'aide, il va vers son Père. Combien plus nous qui sommes devenus ses enfants totalement à lui, sachant que il nous a dit que vos soucis et vos problèmes et vos craintes, nous devons aller les déposer à Dieu. Et cela, nous le savons. Nous le savons très bien. Notre Père, par Jésus-Christ, prend soin pour chacun de nous, pour le meilleur. Alléluia. Et donc cette relation, une relation paternelle de l'homme avec Dieu, parce que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie et nous avons fait appel à Jésus pour avoir une espérance de vie éternelle. Alléluia. Et cet héritage va être révélé par Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que la relation entre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous, ses enfants, et ceux qui sont de Dieu, il est aussi notre Sauveur, il est le bien-aimé de notre cœur, de notre âme, il est celui qui est très proche de nous. Alléluia. Donc, la chose qui est recherchée par chacun de nous, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Et les relations qui se créent par le Saint-Esprit, c'est une relation unique. Par Jésus-Christ, Dieu le Père verse son Saint-Esprit et demeure en nous. Il vit en nous. Il existe en nous. Et dans chaque chair est versé le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, l'homme qui est pécheur, lequel Dieu a donné la renaissance, il devient le temple de Dieu et le Saint-Esprit demeure en nous. Et ainsi, la relation entre l'homme et Dieu est parfaite.
Alléluia. Et Dieu n'est pas dans la contrainte de rien, et ainsi l'homme peut connaître Dieu qui n'a pas d'obstacle. L'apôtre Paul nous dit: je prie, nous dit-il, au Père, et nous devons écouter l'apôtre Paul lorsqu'il prie sans arrêt, en remerciant Dieu le Père. Et si l'apôtre Paul, dans sa vie, priait sans arrêt pour les frères, les sœurs qu'il connaissait, combien plus vous pensez que Jésus, notre Seigneur ressuscité, prie pour nous et il intercède auprès du Père pour nous, pour tous nos soucis que nous avons. Sachant que Jésus prie pour moi, et pourquoi prie-t-il pour moi? Pour que le Père éternel, le Tout-Puissant, nous donne une révélation de la compréhension de Dieu, du Père, par un esprit de sagesse et de révélation que le Christ nous donne, qui vient du Père. L'homme peut approcher et connaître toujours plus Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles, par la grâce de Dieu. Et cette relation qui se crée de la part de Dieu, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et l'homme, et qui amène la connaissance à l'homme, la révélation de la toute puissance de Dieu, dirige l'homme vers la crainte de Dieu. Ce que nous avons dit au départ. La crainte de Dieu vient comme cela. Et nous pouvons le décrire, c'est un respect. C'est un respect, mais qui est traduit par la crainte de Dieu. C'est le respect de Dieu. Dieu nous aime d'un amour éternel. Et c'est pour cela qu'il nous a attirés. Et nous ne devons jamais oublier que Dieu est aussi un feu qui dévore. Et la crainte de Dieu est vraiment la crainte de Dieu. C'est de ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est de ne pas s'éloigner, de s'égarer du droit chemin qui nous a préparés. C'est craindre de ne pas transgresser la parole de Dieu, de pécher. Alors Dieu viendra avec une manière douloureuse peut-être pour nous refaire retourner, pour nous faire revenir sur le droit chemin. Et je ne veux pas avoir un Dieu autoritaire, mais je veux vivre sa bonté, sachant que la bonté de Dieu m'a amené à la repentance. La bonté de Dieu m'a fait repentir. Et si Dieu me fait connaître son autorité, c'est pour me faire revenir sur le droit chemin. Sa sévérité, oui, nous avons peur de Dieu, mais d'une crainte sainte. Et nous engageons notre foi avec crainte pour ne pas transgresser la parole de Dieu. Ce n'est pas une peur qui amène l'enfer.
ce n'est pas une peur qui amène une peur angoissante. Non, c'est une peur de ne pas transgresser la parole de Dieu. Et le chemin que Dieu a préparé pour chacun de nous, c'est un chemin de bénédiction. Et nous voulons y entrer sur ce chemin, le parcourir, marcher. Et la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est la seule vérité. Si vraiment tu as la crainte de Dieu en toi, une crainte de ne pas l'attrister, de ne pas t'éloigner de Dieu, et une crainte de ne pas tomber dans la sévérité de Dieu et de bénéficier son amour. Alors tu mangeras des biens de la terre et tu travailleras et tu bénéficieras et tu recevras. Tu seras joyeux et heureux. Chers frères et sœurs, 2 fois il est marqué dans le Nouveau Testament être bienheureux, être dans la joie. C'est Dieu qui va nous donner ce sentiment. Et tu auras des résultats dans ta famille. Ta famille, ta femme sera à côté de toi, elle sera fertile. Ce sera une vigne fertile. Alléluia. Elle sera pour toi ta joie. Elle t'apportera que du meilleur, que du bien. Et ça, c'est le résultat, pas parce que ta femme est gentille, ou bien parce que toi tu es bon, c'est parce que règne en nous la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Si tu veux voir ta femme et être fier d'elle, prends soin d'augmenter la crainte de Dieu en toi. Alléluia. Et tes enfants, pas parce que tu as de bons enfants, ou bien parce que tu as une femme qui est gentille, mais tes enfants seront comme une nouvelle plantation, comme une vigne, comme un olivier qui vient d'être planté, seront tes enfants. Et je parle de ceux qui ont vraiment la crainte de Dieu, une vraie crainte de Dieu, un vrai respect de Dieu. Je ne veux pas transgresser la parole de Dieu. Je respecte mon Dieu. Voilà. Et non seulement ils vont être bénis familièrement, et les proches, et même à l'église. Ce sont des personnes, des gens que Dieu a confiance en eux. Le Seigneur va te bénir de Sion, dans l'église. Et là, de son sanctuaire, il va te bénir. Et la bénédiction de Dieu dans l'église, parce que tu peux être dans l'église et tu ne vois pas le bien. Et Dieu nous dit, tu seras dans l'église et tu feras le bien. Tu verras le bien dans ta vie. Tu verras le bien dans ta famille proche. À tes enfants, tu le verras. À tes frères, tu verras le bien, la bonté de Dieu. Parce que Dieu va agir. Il est vivant.
Il est prêt à agir. Alléluia. Tous les jours de ta vie. Et tu verras tes enfants. Tu auras une longue vie. Alléluia. Et tu auras une grande fertilité. Des enfants spirituels. Alléluia. Il y aura un Jésus vivant et qui marchera devant dans ta vie à cause d'une chose, parce que tu as la crainte de Dieu. Grâce à cela. Et comment notre âme, notre vie, notre esprit, notre cœur, de la vraie crainte de Dieu. Et deuxièmement, qui est la vraie crainte de Dieu? Et nous allons voir ce que dit l'Écriture, comment va grandir et évoluer la crainte de Dieu dans notre vie pour que nous allons augmenter et multiplier dans notre famille et dans notre avenir la gloire de Dieu. Je lis. Je vais lire un morceau de la Bible. Celui qui m'écoute, nous dit le Seigneur, il demeurera en sécurité et il sera en paix. Il aura peur de personne. Mon fils, si tu acceptes mes paroles et tu suis mes commandements, et que ton oreille écoute ma sagesse, et que ton cœur écoute mon intelligence, et tu fais appel à moi, et tu m'appelles, et si tu demandes cette sagesse qui est cachée, c'est un trésor qui est caché en moi, je te le révélerai, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Tu veux connaître la vraie crainte de Dieu? La question est là. Tu veux connaître la connaissance de Dieu? Prends soin d'écouter avec soin, avec attention la parole de Dieu. Ouvre ton cœur et intéresse-toi de tout ton cœur et de ton âme, de ton esprit et de ta force. Intéresse-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu écrite et la parole de Dieu qui te parle par le Saint-Esprit, par la lecture et par l'étude de la parole de Dieu. Deux choses. Ainsi nous initions à la parole de Dieu, comme obligés de parler aux autres, de transmettre ce message de salut. Et Dieu nous révèle par la parole de Dieu. Et nous cherchons à trouver le sens de Dieu. Que veut-il? Par exemple, si le Seigneur n'est pas avec nous, nous serions été engloutis vivants. Est-ce que le Seigneur est avec nous? Quand le Seigneur est avec nous? Et si tu commences à avoir une étude biblique, à étudier la parole et servir les autres, aider les autres, de quelle manière tu vas exprimer ton amour et dans chaque situation que tu sers les autres, comment je vais servir mon prochain, pas comme je pense, mais comme me guide le Saint-Esprit. Alléluia. Et la deuxième chose, c'est comment je vais parler à Dieu. Et comment va-t-il me parler? Et j'ouvre la parole de Dieu. Et je désire que d'abord tu me parles.
et que tu parles pour moi. C'est toi qui dois m'édifier. Il y a deux manières comment servir et comment Dieu va nous servir par sa parole. Et si tu es dans cette volonté, si tu as le désir de cela et tu viens en contact avec le Père par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, tu entres dans la présence de Dieu. Et le royaume de Dieu rentre en toi et tu deviens une unité. Tu deviens uni avec Dieu par le Saint-Esprit. Et tu entends la voix de Dieu qui vient te reprendre, qui vient te promettre. Il vient te révéler son visage. Viendra en toi une révélation de sagesse. Alléluia. Et il va te diriger vers la crainte de Dieu. Et tu seras fertile spirituellement. Alléluia. Deviens un avec Dieu le Père par Jésus-Christ. Alléluia. Deviens un. Dieu t'attend. Et dans les profondeurs de Dieu, où le Saint-Esprit peut te diriger et t'amener, et là, seulement le Saint-Esprit est celui qui nous emmène là, la présence de Dieu. Dieu va nous ouvrir un esprit de compréhension et il va nous donner aussi une langue, comment nous exprimer. Et ça, ce sont les deux choses que Dieu va nous donner. Écouter et parler. Et là, dans la présence de Dieu, tu vas connaître la vraie crainte de Dieu, qui ne se décrit pas. Ce n'est pas un sentiment, ça ne se décrit pas. C'est la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Seulement quand tu vas connaître Dieu, tu vas dire, j'ai peur de Dieu, de ne pas le transgresser, de ne pas le blesser, de ne pas l'attrister. Mais je veux que cette crainte, nous pouvons l'appeler respect de Dieu. En cherchant dans la parole de Dieu, en entrant dans la parole de Dieu par le Saint-Esprit, dans cette parole, Dieu nous transforme. L'homme devient différent. Et les conséquences de ce qui est celui qui craint Dieu, nous allons le lire ensemble. C'est au psaume de David. David était une personne exceptionnelle. Il avait des révélations de Dieu dans une période où Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Donc il dit, venez vers moi mes enfants, montre ta force à me rendre justice. Ô Dieu, entends ma prière, écoute ce que je dis. David en a eu assez. Où allons-nous? Les méchants, ceux qui sont injustes, avancent et réussissent. Il est inutile mon travail que j'ai fait en Dieu. Et attention, je disais cela avant que j'entre dans le sanctuaire de Dieu. Donc entrons dans le sanctuaire de Dieu. Et quand David est entré dans le sanctuaire de Dieu, il a dit, oh, maintenant je connais Dieu. Il m'a donné les réponses à mes questions. Et là, j'ai senti la présence de Dieu et la crainte de Dieu. Et il m'a dit,
Que dis-tu, insensé personnage? Si moi je suis avec toi, qui peut être contre toi? Qui peut te toucher? Dieu a dit à David, tu vois ceux qui sont injustes et qui réussissent, apprends que le juste, cette fois il va tomber, cette fois il va se relever. Alléluia, il va se relever. Il tombe, bien sûr, le juste va tomber, mais c'est Jésus qui le relève. Alléluia. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, une fois il tombe et il est terminé pour lui. Il ne se relève pas. Et Dieu dit à David, je vais te faire connaître, je vais t'enseigner la crainte, le respect. Qui est vraiment celui qui veut avoir une vie bénie et qui cherche des jours de bénédiction et voir des jours heureux? Et cela, l'apôtre Paul le dit aussi. C'est les choses les plus importantes que nous devons connaître par Dieu. Qui veut voir des jours de bénédiction et des jours d'amour et de bonheur et de joie? Celui qui craint Dieu. Et qui est celui qui craint Dieu? D'abord, garde ta langue, garde ta parole, ne dis pas de mauvaises paroles, ferme la bouche, garde ta langue de dire des mauvaises paroles. Sache garder ta bouche propre. Et cela vient de la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Prends soin de ne pas dire de mauvaises choses, du mal, mais dis de bonnes choses, de la bénédiction. Souhaite le bonheur, souhaite le bien, souhaite la bénédiction. Tu le vois et tu prieras dans ta chambre pour que Jésus répare, pour que tu puisses servir l'œuvre de Dieu. Dis du bien. Et celui qui dit du mal et qui vient l'annoncer, c'est le diable. Jésus, par son amour, couvre plusieurs péchés, beaucoup de péchés. Oui, nous sommes des pécheurs, mais nous sommes couverts par le sang de Jésus. Oui, nous avons fait des erreurs et des fautes, mais le sang de Jésus nous purifie, nous protège. Alléluia. Et il nous couvre. Nous sommes saints par Jésus-Christ. Et lorsque je vois l'erreur chez mon frère, le sang de Jésus-Christ le purifie et je le couvre. Je ne le tiens pas, je ne le retiens pas. Si tu fais cela, tu as la crainte de Dieu. En pardonnant ton frère, en gardant libre ton frère et de ne pas garder contre lui quelque chose. Par la grâce de Dieu et la force du Saint-Esprit, avec la repentance, nous pouvons arriver à cela. Prends soin, fais attention à ce que ta bouche ne dise pas du mal. Dieu est bon. Ne maudis pas les autres, mais souhaite le bien pour les autres. Et Dieu ne vient pas nous mettre dans des épreuves comme cela inutilement. Il ne vient pas nous irriter. Il ne fait pas de ruse. Il n'a pas deuxième ou troisième pensée. Il est droit, sincère. Le oui est oui et le non est non. Et détourne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Le mal, lorsque nous le regardons, nous sommes dans la malice. Et lorsque un enfant de Dieu voit le mal, il se détourne du mal. Il ne se plaît pas dans le mal.
il ne se plaît pas de vivre dans des fantaisies du mal. Et que fait-il? Il est bon. Il est bon, il recherche le bien. Il dit cela, c'est pas bon. Il sait discerner le bien et le mal. Donne-nous, Seigneur, cet esprit de ne pas avoir de mauvaises intentions, de ne pas avoir de malice, de ruse. Aide-nous, Seigneur, à être purs, saints, et de ne pas avoir une infime pensée de mal. Éloigne-toi du mal. Évite le mal. Seulement le bien. Le bien. Mets en pratique ce qui édifie, ce qui console, ce qui donne la paix, ce qui aide, ce qui prend soin. Alléluia. Pas le mal qui irrite, qui abîme son prochain, mais fais le bien pour servir Dieu. Fais le bien aux hommes. Et enfin, cherche la paix. Le chrétien est quelqu'un qui recherche la paix. Il ne veut pas de combat. Il ne se fâche pas. Il ne se met pas en colère. Et il se rabaisse. Ce n'est pas un chien qui aboie, ce n'est pas un loup qui mord, ce n'est pas un serpent qui pique, qui mord sa proie, mais il est comme un agneau. Et là, c'est la crainte de Dieu. Ne dis pas de méchantes choses. Si tu vois le mal, éloigne-toi et deviens quelqu'un, un être de paix, un homme de paix. Parce que la nature de l'homme fait tout à fait le contraire. Et quand il parle, il dit du mal. Lorsqu'il pense malice. Lorsqu'il voit, il veut aller dans le mal. Lorsqu'il veut faire, il doit faire le bien, il se reprend, il hésite. Et Dieu peut nous changer. La parole de Dieu peut nous transformer. La parole de Dieu qui est devenue chair peut nous transformer. Mais nous devons dire aujourd'hui, dans notre cœur, tous aussi, je veux changer. Moi aussi, je veux changer. Nous aussi, nous voulons changer. Et remplis mon cœur, mon âme, mon esprit, ma famille, de la crainte de Dieu. Pas la crainte de l'enfer, mais la crainte et le respect de Dieu. Amen. Pour la parole du Seigneur.